La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Arikana et Images Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Le rack à bonbons du dépanneur Relais des Pins, c'est plus de 125 bonbons en vrac, frais et moelleux. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de soutenir AT360 et souhaite à tous une bonne émission. Médiaté a maintenant 3 ans et pour débuter l'émission AT360, on a décidé de faire ça big. Ouais, pas tout à fait ce big-là. Attends un peu. Voilà de quoi je parlais. Le rêve, la grandeur, quelque chose de big. On est à New York aujourd'hui pour commencer cette émission d'AT360. Je veux tout d'abord dire merci à toute mon équipe parce que ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet de Médiaté et qu'on développe toutes sortes de plateformes, qu'on développe toutes sortes de choses avec vous à la maison, avec mon équipe de bénévoles extrêmement généreux avec nous. Et je veux qu'on commence ça tout de suite à AT360 dans cet environnement particulier. Alors allez partager, liker l'émission, envoyez ça à vos amis parce qu'AT360 saison 2, épisode 3, ça commence maintenant. En direct d'Amos, mesdames et messieurs, voici votre animateur, François Munger. Oh, il arrête d'applaudir. J'ai applaudi tout le long de l'intro, puis quand ils m'ont nommé, ça a arrêté bien sec. Je pense que je m'en vais. Hey, bonsoir tout le monde, bienvenue à AT360. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. 3e anniversaire de Médiaté ce soir. Et pour ce faire, on a décidé d'avoir bien du fun. On va vous faire gagner des choses aussi pour les gens qui sont avec nous à la maison. Si vous commentez juste en bas, vous allez voir là, dans la nouvelle mise en page de Facebook, vous pouvez continuer à commenter. Il y a une paire de louveteaux pour H2O, le festival à gagner. Quand même. Ils ont annoncé leur prog récemment. Oui, grosse programmation. D'ailleurs, il y a eu une grosse vente de billets aussi dans la dernière fin de semaine. À ce qu'on m'a dit, il y a déjà plus de 1000 quelques cents billets de vendus. Je vais commander 1000 caisses de bière. Une fin de semaine. Ouais, ça va être une grosse fin de semaine. Il y a également une paire de billets pour le cinéma Amos à gagner. Et petite surprise, parce qu'on a un public en studio ce soir, on a aussi une paire de billets pour le cinéma Amos à gagner en studio ce soir. Vous pouvez aussi, si vous aimez AT360, vous savez, on est une émission indépendante qui n'est pas financée par beaucoup de monde. Donc, on vous invite à aller au patreon.com/AT360. Le lien apparaît au bas de l'écran à l'instant. Si Steve l'a dans ses choses. Vous pouvez aussi nous retrouver en podcast si jamais vous devez quitter l'émission. Vous pouvez nous revoir sur Facebook Live ou encore nous télécharger sur la plupart des plateformes de balado-diffusion sur vos appareils mobiles. Donc, ça va être disponible dans la prochaine semaine. On se retrouve aussi sur TVC7 une semaine après la diffusion et sur le médiaté.ca et YouTube dans les prochains jours quand on aura fini de remonter l'émission. Autre chose, pour les gens qui nous écoutent à la maison, vous pouvez venir nous rejoindre au bar chez Fried ce soir à 20h pour le party 3e anniversaire de Médiaté. Il y aura là aussi plusieurs prix à gagner. Louveteau pour H2O, des casquettes, des tucs Médiaté, des consommations. On va avoir du fun. Une partie de l'équipe qui va être là également, donc viendrez nous rejoindre à 20h. Mais aussi, on a déjà acheté de l'alcool, je pense. Hein? Oui, il y en a pas mal, je pense, d'alcool là-bas. Je vais faire le tour de nos collaborateurs qui sont avec nous ce soir. On va commencer par Mathieu Proulx, le lapin de Pâques, qui est avec nous. Ça va bien? Oui, ça je va suis bien. dans la thématique. Là. On célèbre. C'est les célébrations de Pâques. Et de quoi vas-tu nous parler ce soir? T'as peu. On va parler d'une lime. Et un citron.
Ça va être ça ma chronique ce soir. OK, bon, OK. Ça va être ça ma chronique. Et là, je vois les commentaires passer en temps réel. Pascal Ah, ça me déconcentre, j'aimerais dire. Je me regarde avec un délai en ce moment, puis j'aime pas ça. Ça me déconcentre vraiment beaucoup. J'aimerais ça qu'on ferme ça. Mais c'est drôle parce que Pascal Perrault qui dit « Je vais quitter si Jenny met le feu », il va venir prendre des photos pour les pompiers d'Amos. Mais ça devrait pas arriver parce que le four est fermé ce soir. Les tapas vont être froids. En tout cas, on verra. Audrey Belchat, Salut. notre petite nouvelle sur le plateau ce soir. Ben oui. Bonjour, Allô. comment ça va? Ça va super bien. De C'est quoi? chaud, là? Oui, il fait 25 en studio. Fait qu'on est comme dans le sud, mais ça coûte moins cher que le sud. Y a pas de sable. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Moi, écoute, je suis enseignante, hein, puis ton thème, c'était famille. Fait que je vous parle des familles de mots. Oh. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai douté pendant quelques Ouais, hein, instants. j'ai vu dans ta face. Non, pour vrai, je vous parle des familles d'hier à aujourd'hui. J'ai fait un petit topo là-dessus. OK. Et Pierre-Marc Langevin, que l'on retrouve normalement derrière la caméra, mais qui, on le voit des fois comme expert en analyse de bien des affaires. Des affaires weird un peu, ouais. Oui, mais ce Mais soir... ce soir, je serai l'expert en analyse de la famille Médiaté, François. Comme ça va être la 3e anniversaire, que probablement tu vas envoyer beaucoup d'amour à ton équipe, eh bien, moi, je me suis préparé pour leur envoyer un peu de haine aussi. Fait que je vous prépare ça. On va voir ça tantôt. OK, je suis pas sûr que je veux voir ça, mais c'est pas grave. C'est embroyant. Écoutez, on va faire une très courte pause, 30 secondes. Cool. On vous revient dans quelques instants. On l'avait pas fait disparaître. Elle est avec nous ce soir. Jenny Corriveau, bonsoir. C'est à moi. OK. Parce que à toutes les émissions, on a un petit peu d'alcool. Oui, effectivement. Pour nos invités. Ce soir, tu nous as amené une bouteille de mousseux. Ouais, ben moi, j'ai décidé que, bon, on l'a dit tantôt, Médiaté, AT360, c'est pas financé par grand monde. Fait que François a acheté du mousseux cheap pour tout le monde. Moi, je me suis acheté une bonne bouteille. Cheers! Puis c'est facile, je l'ai acheté parce que c'est écrit dessus. Je me suis dit, ça doit être bon. Donc voilà, 3 ans, on est maintenant des adultes. Tu sais, à 3 ans, tout le monde le sait. Hein? Oui. On conduit puis on se saoule. Fait qu'on mange des bulles, Faites pas puis on les va deux. boire des tapas. Ça va être fabuleux. Faites pas les deux en même temps. Si vous prenez de l'alcool, prenez un taxi, un ami ou Mathieu Nez Rouge. C'est lourd. Voilà. C'est lourd. Je fais ça pour pas qu'on se fasse taper ses doigts par Éducalcool. C'est bon, mais on est sur le web, fait qu'on s'en sert. Mais on fait aussi de thé. À télé, Oh, ça. c'est vrai. Voilà. Fait que moi, je propose que tu me tiennes le Oui, je te micro tiens ça. pendant que je pop les bulles puis que je mets le feu nulle part, mais ça se peut que j'éclabousse des gens. J'espère juste pas l'avoir dans le front. Non, je vais viser Mathieu. OK. Ben, idéalement, tu le retiens parce qu'il y a beaucoup d'éclairage. ici. Ouais, mais il y a du petit tissu en avant des éclairages, ça va retenir. Ça va être comme un petit parachute. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Fait que... Tu veux-tu Attends. OK. Il est vraiment très tu veux-tu Yeah! Yeah! Bravo, François! Hein? Ouais, OK. Aïe, aïe. Ça sent le vin. Oh. Alors, je vais te laisser servir ça. Puis en même temps, je vais te demander, es-tu capable de faire 2 choses en même temps? Pendant que tu sers Ouais, des difficile. coupes de ce merveilleux mousseux, parle-nous un peu de ce qu'on va aussi manger plus tard. Là, je dois faire une confidence. Non, je peux le tenir, Je mais suis tu continues pyromane. à verser. Hein? Je suis pyromane. Fait que, vu que je suis pyromane puis que je dois gérer mes pulsions, ce soir, j'ai pas de cuisson. Ça a été C'est préfet. Non, je suis pas pyromane, mais pas en tout. Sauf que, on avait envie d'être festif et avec des bulles. Tu peux continuer de verser. Hein? Non, je peux pas faire 2 choses en même temps, je te l'ai déjà dit. C'est mon côté masculin. Mais tiens, le micro... Ah bon? Je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un en arrière qui a dit avec... Clairement, à la console, ça venait de Robert Julien qui est avec nous en studio. Et il y avait beaucoup d'émotions dans le va chier. Mais- Donc, bref, pour un petit repas festif avec des bulles, c'est Pâques. J'ai fait, on m'a intégré du chocolat là-dedans. C'est famille, mais en même temps, en famille, ça me tentait pas de faire un spaghette ou un macaroni au fromage. Là. On n'est pas cuisine futée, parents pressés. On est à T360, bâtard. Fait que j'ai fait des petits galets de parmesan que j'ai
pré-cuits et qui n'étaient pas sur un rond, donc ils n'ont pas brûlé. Sur lesquels je vais déposer de la bruschetta avec du fromage, avec plein d'épices et d'autres trucs. Et j'ai des petits fruits ici que je vais disposer avec grâce dessus des assiettes. Puis je vais mettre un petit coulis de quelques sortes de chocolat avec des épices dessus. Ça va être fantastique. Et Mathieu va faire la distribution pendant qu'on... Il part avec sa coupe, c'est tout. C'est ça, il s'en sac des autres. T'en laisseras 2 en avant, Mathieu, s'il te plaît. Et voilà. Donc, c'est ça. On va se bourrer la face, puis on va boire des bonnes bulles. Mathieu, t'en laisses 2 en avant, s'il te plaît. Puis, c'est ça, la mienne faut est- dire, hein, faut... François, c'est moi qui l'ai payé. C'est moi qui prends la plus grosse. Je t'aime, mon ami. 3 ans. Attends, et une famille, ça partage. Rempli ça. Ah, merci. Tiens. Merci. Et Je vais prendre mon micro comme 3 ans, ça se serait pas fait non plus sans le public qui nous écoute, je vais aller faire le cheers dans le public. C'est ça, abandonne-moi. Non, mais je t'en fais un ici. Salut! Puis je vais aller faire un cheers avec le public parce qu'on a remis du mousseux aussi au public qui est avec nous. Je vais. Mais le leur est plus cheap que le nôtre. Ouais. Ah ben, santé à tous. Merci d'être avec nous Santé ce tout soir. le Puis je le monde! fais à distance. Alors, santé à vous aussi à la maison. Si vous êtes en train, je vais aller voir les collaborateurs aussi. Pendant que Mathieu me bloque le chemin carrément. Mathieu, Et il me montre du respect. on fait apparaître Valérie Côté qui est avec nous ce Tadam! soir. Cheers. Cheers. Alors, 3 ans. 3 ans. Ok, il est vraiment ben, on très va bon. prendre, je vais prendre une petite gorgée avant de m'asseoir. Voilà. Valérie. Pour ceux qui sont à Amos, oui, 3 fois. 3 fois. Pour ceux qui sont à Amos, plusieurs te connaissent parce que tu as des zébrures le mercredi et des fois le samedi. Tu arbitres à l'improvisation. Mais tu es aussi une artiste, quelqu'un qui a beaucoup de projets. Je veux que tu nous parles un peu de toi et de tes projets qui s'en viennent. C'est gentil de m'inviter, merci. Mais ça fait plaisir. Je te parle de quoi précisément? Ben, tu as un projet un peu plus de théâtre. J'aimerais ça commencer là-dessus, t'entendre sur ce qui s'en vient. Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois? Ben en fait, c'est ça. Moi, je suis travailleuse autonome maintenant à temps plein. Et puis, je suis travailleuse sociale de formation. J'ai travaillé longtemps dans le réseau, dans les organismes communautaires. Et puis, j'ai parti une compagnie de théâtre d'intervention il y a 9 ans qui s'appelait Production Côté Vivant. Et puis, on donnait dans le clown social, le théâtre d'intervention. Et puis maintenant, ben, j'ai changé un petit peu l'image. Je repars en solo. Ça s'appelle Théâtre enraciné. Et les 3 services essentiels là, sur lesquels je me concentre, c'est l'animation, le théâtre social ou d'intervention, le théâtre tout court, et puis l'improvisation. Parce que dans tout ce que je fais, il y a un petit peu d'impro. Puis, tu nous parles de théâtre d'intervention. Tu es allé voir des communautés autochtones du côté de Val-d'Or dans les derniers mois. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que tu as fait avec eux dans ces projets-là? Bien, en fait, pour moi, le théâtre, c'est vraiment un outil super intéressant au niveau du développement personnel. Parce que, on peut en parler, là, on est plusieurs improvisateurs ici, là, de monter sur une scène, de prendre parole devant le public, ça prend une posture, ça prend une force dans le corps, dans la voix, ça prend une affirmation. Il faut ne pas avoir peur du ridicule. Et ça, dans notre société où on est toujours en train de se filmer, on est toujours en train de sourire parce qu'il y a un Kodak, c'est très difficile de ne pas avoir peur du ridicule. Donc, j'ai été au Centre d'amitié autochtone rencontrer le groupe Odabi. Odabi qui veut dire racine. Et ça m'a inspiré pour mon nom de compagnie. Puis, j'ai fait avec eux des ateliers de théâtre et d'impro, tout simplement. On n'a pas fait de pièces, on n'a pas fait de match formel devant le public. On était vraiment comme une petite quinzaine, je dirais, ensemble à toutes les semaines, 2 fois par semaine. Mm-hmm. Puis, on jouait à des jeux de théâtre. Puis, plus que j'avançais dans le processus, plus que je leur en demandais. OK. Au début, il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas qui étaient capables de parler fort devant les gens. Puis moi-même, tu sais,
qui ait confiance en moi. Puis, fait que c'est un beau processus qui a fait en sorte que, si vous voulez, sur la fabrique culturelle, il y a un petit vidéo qui a été faite sur ce projet-là en particulier. Puis il y a 2 personnes qui parlent de ce que ça leur a apporté. Puis il y en a une qui a même demandé, il y avait le party de Noël, puis il y avait la boss là, qui était supposée d'animer une remise de prix ou tout ça. Puis elle a dit, « Je peux-tu prendre ta place? » Puis elle a pris la place de la chef de programme, je ne sais pas comment il l'appelle, là, la directrice. Là, puis elle a animé. Puis ils ont dit que c'était grâce aux ateliers théâtre, entre autres, là, parce qu'ils font beaucoup d'autres choses dans le groupe Odavi. Donc, pour moi, le théâtre et l'impro et les arts de la scène, ça sert à divertir, mais ça sert aussi à se connaître, à s'apprécier, puis à voir qu'on est quelqu'un d'intéressant. Puis, à se développer, à se faire confiance. À se faire confiance, puis à développer notre estime, parce que quand on a une estime de nous, il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. On a parlé d'impro un peu. On va revenir sur la saison de l'Alibaba, tiens. Il y a des improvisateurs qui sont avec nous ce soir, d'ailleurs. Pierre-Marc, qui fait mine de rien savoir. Comment tu as trouvé la saison cette année? Puis comment tu entrevois les séries qui débutent après la Semaine des Étoiles, qui est cette semaine? J'ai déjà envie de me couper la parole. C'était vraiment plate. Ah non, sérieusement. C'est correct. Sérieusement, c'est une année où l'année passée, on avait fait bien des changements. Il y avait 5 équipes, il y avait beaucoup de recrues. C'était un nouvel arbitre à temps plein qui était moi, une nouvelle place. Fait que cette année, on est revenu à une formule avec 4 équipes. J'ai trouvé que l'année avait parti vraiment tout en nouveauté. Puis, on a eu des gros changements dans les équipes. Pour les gens qui viennent voir, ça fait peut-être pas de différence, mais nous autres, quand ça fait longtemps, qu'on regarde les joueurs, puis que là, on est habitué de voir Guillaume Balleux jouer avec Mathieu Pro ou Pierre-Marc avec Mathieu Larochelle, ça fait vraiment changement, puis ça déstabilise. Ça déstabilise les équipes, ça déstabilise les capitaines. On a changé de capitaine. Puis là, on se retrouve à la fin de la saison. Les séries commencent la semaine prochaine. Puis, je suis vraiment fière parce que je trouve qu'on a été capable, avec tous ces changements-là, de se rasseoir solidement sur les talents qu'on a en improvisation à Amos parce que, moi, je ne suis pas gênée de le dire. Il dit que je vous haïs. C'est vrai, c'est vrai le mercredi. C'est un personnage, là. C'est vrai le mercredi. Mais moi, j'admire tout le monde qui monte sur une scène. Puis, mon but à moi, en tant que Valérie Côté, qui a accepté d'arbitrer, très humblement, là, c'est de faire un bon show. Fait que c'est de vous encadrer puis de vous pousser en vous donnant des punes, parce que c'est le seul outil que j'ai. En vous donnant des punes, des pénalités, pour essayer de faire en sorte que vous dépassez ce que vous donnez à chaque semaine. Ouais. Je sens que Mathieu avait quelque chose à dire. Oui, dis-les donc. Vas-y, Matt. Non, mais ça va. Non, c'est vrai, je suis content que tu en parles de ce brassage d'énergie-là. Je pense que chaque ligue aussi vit ça un peu quand ça fait plusieurs années. Il y a beaucoup de vétérans dans l'Alibaba actuellement. Puis on vit avec des petites bottines, mais en même temps, là, on s'est retrouvés à jouer avec du nouveau monde. Puis c'est le fun. Ça, c'est vraiment plaisant. Fait que ça fait un peu douter aussi comme joueur. Parce qu'on ne sait pas exactement où on s'en va, mais justement, c'est ça, l'art de l'impro, c'est ça, là, c'est de se lancer dans le vide. Puis des fois, peut-être après 4-5 ans de plus de stabilité, c'était peut-être un peu moins se lancer dans le vide. Je sais pas, c'est clair. Mais c'est ça. Mais là, on a vécu ça cette année. Mais tu sais, nous autres, on est tout le temps dans l'impro, là, ça fait combien de temps tu fais de l'impro? Ça fait combien de temps? Moi, je l'ai fait vraiment longtemps, puis on dirait qu'on pense que tout le monde on prend pour acquis que tout le monde sait c'est quoi, tu sais, on est tellement dedans. Mais moi, ce que je remarque, là, c'est qu'à chaque match, il y a quelqu'un qui dépasse une limite. Tu sais, disons, je vais leur demander de faire une caméléon. Mais dans une caméléon, il faut qu'ils fassent 3 ou 4 personnages chacun. Tu sais, ça a l'air de rien, là, quand tu es assis dans le public, ou je vais demander de faire une rimée de 4 minutes. Ça, tu sais, ou une mimée de 5 minutes.
Ça a l'air... Jenny a fait de mimer en parlant. C'est pas la tête, Ça, c'est autre chose. Ça, on a un outil, là, C'est à chaque fois que je demande une catégorie puis que j'essaie de la pousser un petit peu en disant oui, c'est vraiment une mimée de 5 minutes. Moi, j'ai aucun doute qu'ils vont être capables. Aucun. Puis c'est toujours les meilleurs impros. C'est arrivé quelquefois, là, que... Ouais, toujours, je dirais pas toujours, là. Ouais. Non, mais c'est arrivé des chantés comparés que j'avais mal géré mon temps puis je demandais 3 minutes et demie puis au bout de 2 minutes, je suis plus capable, je l'arrêtais, là, mais... Ça, c'est la beauté des choses. C'est le risque. Il y a toujours du risque. Ouais. Sinon, 2018 est déjà bien enclenché. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année-là? Du succès. Puis c'est bien parti. Sérieux, là, moi, j'ai confiance. Être travailleur autonome, entrepreneur, tu le sais, c'est pas tout le temps facile. Tu sais, le salaire ne rentre pas tous les jeudis. Puis Non? du succès, puis du plaisir. Je n'accepte plus rien dans lequel j'ai pas de plaisir. Je pensais que t'allais dire, je n'accepte plus rien qui paye pas. Mais... Aussi. Ben, écoute, on va te souhaiter beaucoup de succès, de plaisir et d'argent pour cette année 2018-là. Merci, Val, d'être avec nous ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Je me tourne vers Audrey. Oui. Parce qu'on est rendu au moment de ta chronique. Oh, déjà, je vais montrer mes faux petits cartons, OK? Je regarde avec nous le temps de la chronique. Moi, la famille, je connais pas ça. Non? Parce qu'il faut le dire, Ben non. le thème, c'est famille. Voilà, c'est écrit sur la belle petite pancarte. Alors, je te laisse aller. Donc, après peine et misère sur de quoi j'allais parler, j'avais comme trop d'affaires que je voulais dire. J'ai finalement trouvé. Fait que je vais vous parler des familles d'hier à aujourd'hui, faire un comparatif. Puis ça va m'emmener à vous parler de Filles du Nord, sur le blog sur lequel j'écris. En tout cas, vous allez voir, là, tout un lien à quelque part. Donc là, famille d'hier à aujourd'hui, vous savez, il y a des différences et il y a des ressemblances. Très peu de ressemblances. Donc, les différences, bien, on le sait. Les familles d'aujourd'hui ont moins d'enfants. Les familles d'hier avaient beaucoup plus d'enfants. La maman travaillait à la maison. Aujourd'hui, bien, c'est les deux parents qui travaillent. Puis, il me semble qu'avant, tu sais, je regarde soit mes parents ou mes grands-parents, il y avait un travail à faire, soit sur les fermes, ou moi, ma grand-mère, elle avait un dépanneur, elle a eu un restaurant, fait que mon père, il a travaillé là. Fait que, tu sais, mais nous, on a comme pas de travail, on est libre d'être des enfants, si je peux dire. Fait que là, ça m'emmène à vous emmener une question. Je veux vous participer à ma chronique. Est-ce que vous pensez que la famille d'aujourd'hui est moins importante? C'est une valeur moins importante en 2018. Ben, je te dirais que Vous, dans la... vous, les gars, avec vos nombreux enfants. Non, là, mais je te dirais que dans la société, si on regarde par rapport à ce que c'était la famille autrefois, on dirait que oui, la famille prend moins de place dans les horaires, prend moins de place dans les relations. Tu sais, on est beaucoup axé sur les amis, le Facebook, la famille. On dirait que des fois, elle prend le bord, tu sais, on pitonne, on texte notre monde, mais je veux dire, on a l'impression que oui, la famille prend moins de place. Dans un air, est-ce qu'on a moins de cousins, puis de frères, puis de sœurs? Je pense que nos amis aussi, maintenant, on vient à choisir nos familles, puis on se crée des familles de gens qu'on voit plus souvent. La famille, au terme du sang, c'est vrai que c'est peut-être moins présente ou moins importante, mais le sentiment de famille, le sentiment de communauté, de groupe est encore extrêmement présent, par exemple. C'est peut-être que les rassemblements aussi de famille en tant que tels sont moins nombreux. Tu sais, à l'époque, il pouvait y avoir des espèces de soirées, style soirée canadienne. Ouais. Tout le monde se ramassait dans le salon. Un simple samedi soir. À là. jouer de la cuillère pour avoir du fun, tandis que maintenant, On fait le tour vite. est-ce qu'on fait ça? Moins. Mais je pense que c'est ça. Puis il faudrait peut-être redonner un peu plus de place à la famille ici. Tu sais. Mais vous avez emmené des bons points, puis le point que Pierre-Marc a emmené, c'est celui-là que je veux parler. C'est que, On va être obligé de le censurer pour la télé. On est live. à mon avis, ben, je voulais prendre vos avis, puis c'est bien, là, mais à mon avis, je pense que la famille n'est pas moins importante, mais au contraire, c'est juste qu'elle a pris une nouvelle valeur. Donc, les gens d'aujourd'hui sont capables de s'accomplir sans enfants, sont capables de s'accomplir dans le célibat. Moi, j'ai une amie qui est célibataire, mais qui a des enfants. Maintenant, on peut... c'est niaiseux à dire, là, excusez, mais on peut acheter du sperme sur Internet comme on achète des souliers. Fait que si une femme toute seule a envie d'avoir des enfants, ça se fait aujourd'hui.
Ensuite, Moi, j'ai une excellente idée de commerce qui me vient. Là. Une idée de commerce qui Non, te je vient. fais pas ça pour ça. Rachel qui dit Ouais. travailleur autonome. Mathieu a toujours été un travailleur manuel aussi. J'ai déjà une usine de production. Hey, on rappelle que y a des enfants qui nous écoutent même. J'aurais pas dû embarquer là-dedans, je suis désolée. Non, vas-y, continue. C'était super intéressant, on est juste un peu imbécile. Ouais, c'est ça. C'est ça, une gang d'impro. Hein. Ensuite, j'ai l'impression aussi que les gens d'aujourd'hui s'accomplissent plus dans leur travail. Tu sais, je pense que on a 2 bons exemples ici de travailleurs autonomes. Je pense que vous pouvez dire que votre travail, c'est un peu votre famille. Puis aussi, on s'accomplit dans autre chose. Comme par exemple, moi, tu me demandes si j'ai envie d'avoir un enfant. Je te réponds, je sais pas. Puis le monde, là, la réaction, c'est « Quoi? Tu veux pas d'enfant? » Attends, c'est pas ça que j'ai dit. Mais je suis encore jeune, j'ai des projets. Tu sais, J'ai une Peut-être vie. juste pas j'ai rendu une là. vie, je suis peut-être juste pas rendue là. Puis en attendant, j'ai comme autre chose que dans lesquelles je suis capable de m'accomplir. Tu sais. Je pense entre autres, moi je fais partie de l'organisme Grand Frère Grande Sœur. Donc j'ai une petite sœur laquelle je m'occupe. Souvent ces enfants-là qui s'inscrivent à ce programme-là, c'est des enfants qui sont qui ont une bonne famille, oui, mais qu'ils font soit pas d'activité avec leur famille ou qui sont dans des milieux défavorisés puis tout ça. Puis en ce moment, c'est la plus belle expérience que j'aurais pas pu faire dans ma vie parce que la petite fille que j'appuie, ben c'est ça, là. On fait juste écouter un film ensemble puis elle est contente. Ça prend vraiment pas grand-chose pour que ces enfants-là soient heureux. Fait que, tu sais, moi, là-dedans, ça fait comme partie de ma famille, veux pas. Puis, tu sais, quand je disais aussi, on s'est accompli dans notre célibat, combien de fois on est arrivé à un party de famille, là? Pis, t'es-tu encore célibataire? Ouais, je pense à ma mère des fois. Hein, ce matin, maman. Voilà. Fait que, tu sais, on peut-tu comme arrêter de poser cette question-là, ou bien, soit que les gens arrêtent de nous la poser, ou bien qu'on fasse comme, m'a mettre de quoi au clair, je suis vraiment bien dans ma vie de célibataire. Je m'accomplis là-dedans. Moi, j'ai pas besoin de... Tu sais, j'ai une famille, j'ai ma famille. Là, je suis pas en train de dire que j'aime pas mes parents, puis que j'aime pas mon chum, puis ma belle famille. Non, c'est pas ça, je vous aime d'ailleurs, salut. Joyeux sport. Non, mais ouais. Moi, je joyeux pas. Mais je pense que, oui, la famille, c'est encore important, mais qu'on peut aller chercher ailleurs. Et là où je veux en venir avec tout ça aussi, c'est que moi, j'écris sur le blog Filles du Nord, Très beau site, d'ailleurs. .com ou .ca, je me souviens même plus. Oh mon Dieu! S'il y a quelqu'un qui nous écoute, Au qui le pire, sait, les Filles commentaires. du Nord, Google. Ouais, c'est ça. le Fille trouver. avec un S, c'est ça l'important. Puis il y a une fille, Anne, qu'elle s'appelle, elle habite dans les Laurentides. Puis elle a fait un article où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. C'est le titre de son article. Puis c'est un article vraiment, vraiment beau. Si vous avez la chance d'aller le lire, c'est concernant elle, comment elle a vécu dans les Laurentides. Puis Anne, ce qu'elle relate, c'est que sa famille, bon, oui, c'est important. Elle raconte des souvenirs de son enfance quand elle a vécu dans les Laurentides. Mais elle emmène que ses souvenirs de son enfance dans les Laurentides a fait en sorte qu'elle soit... que cet amour-là de sa région, elle l'a emmené dans son travail. Donc, son travail, aujourd'hui, c'est un peu comme sa famille. Elle travaille dans ces choses-là d'arbres et nature. Elle le dit dans son article, je me souviens plus le terme. Il faudrait aller vérifier. Sa famille sont les arbres. Ouais, c'est peut-être ça un peu. Là. Elle vit un peu comme la Tarzan. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, dans le sens que je pense qu'aujourd'hui, on est capable justement d'aller s'accomplir ailleurs qu'avec des enfants. Puis j'aime les enfants, là. Je suis enseignante, je veux pas dire que... J'ai l'air super négative. Ouais, non, c'est c'est ça. Puis justement, tu sais, je voulais vraiment parler de Filles du Nord. Puis c'est ça aussi, je trouve que en région, je regardais d'ailleurs le mois passé le thème de l'amour. Il y avait fait là, l'amour pour la région. Bien, c'est la famille aussi en région. Tu sais, moi, quand j'écris un article sur le Témiscamingue, d'où je viens, ou sur l'Abitibi, bien, les gens sont portés à le lire puis faire comme « Ah, c'est vrai, tu sais, entre gens de région, on se comprend. Fait qu'on est comme une grosse famille. C'est ça. Puis des fois, on arrive dans une ville. Moi, je prends mon exemple personnel. Quand je suis arrivé à Amos, on se crée
deuxième famille. Mais tu sais. c'est ça. Les gens qui sont proches de nous, puis je vois Andréane, je vois Robert qui sont dans la salle, puis Robert viendra nous rejoindre tantôt. Si ces gens-là sont pas là, des fois, il te manque quelque chose dans une région ou un secteur, puis tu sais, c'est comme une famille. Là. C'est ça. Moi, je suis déménagée du Témiscamingue pour me rendre à la Sarre, en Abitibi-Ouest, puis j'avais... Gros move. Oui, quand même. J'ai choisi la sœur, hein, c'est... OK, c'est beau, là. Tu sais, dans Filles du Nord, on parle souvent des événements qui se déroulent en Abitibi, donc que ce soit culturel ou à l'extérieur, peu importe. Tu sais, pour les parents qui lisent ces articles-là, emmenez vos enfants avec vous autres. Je suis allée faire du fat bike la fin de semaine dernière. C'est drôle, mais drôle, là. Tu sais, c'est dans le fond du bicycle dans la neige, là. Il me semble que je me voyais faire ça avec des enfants en arrière. Ça aurait été très, très drôle. Fait que ça ressemble à ça. Je pourrais t'en parler vraiment longtemps. On pourrait être là jusqu'à demain matin, mais on doit passer à la première pause, la deuxième pause publicitaire de l'émission. Alors, on vous revient dans quelques instants. Après la pause, on aura Robert Julien avec nous sur le plateau. On aura également les chroniques de Mathieu Proulx et de Pierre-Marc Langevin. La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Aricana et Images Aricana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina vous invitent à faire le plein de bières de microbrasserie dans ses sections Racabrou. Plus de 450 produits à l'arrêt routier Petro-Canada. La SADC Aricana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT 360. Jenny! Jouer de chocolat! Il y a du chocolat. Il y a du chocolat. Ça va bien, François? Ouais, j'ai vu du chocolat. Ben oui, il est déjà excité, il n'a même pas encore goûté. On y en donne pas, il va avoir un rush de sucre tantôt, il va être insupportable. Ben salut, c'est pas mal prêt. Il me reste à finir de mettre le petit coulis de chocolat ainsi que les épices sur les autres fruits. Au niveau des fruits, il y a les petites bananes aux zestes qui sont prêtes. God. Bon, ça y est, il se bourre la face avant tout le monde. J'ai même pas goûté. C'est pas du vrai zeste. Mais non, ça en est. C'est bon? Ouais. Bon, mais tant mieux. Voilà. Mais voilà, c'est pas mal prêt. Fait que je vais vous servir ça dans quelques minutes, là, pendant que vous parlez, histoire que vous vous beurriez bien comme faut puis qu'à la caméra, ce soit magnifique. Fait que tout à coup, on va voir apparaître Jenny dans l'image. Mais je vais transitionner, si Mel le veut bien, je vais transitionner par là. Transitionnise, François. Ah, il me vole toute ma bouffe. Pourquoi t'as pris un citron, toi? Ben, c'est Avec le micro, ça va aller mieux. Testing, one, two, ça C'est marche? ma chronique. Ouais, ben, il les a lancés partout tantôt, fait que je ramasse. Hein. Je suis habitué, j'ai 2 enfants à la maison. Fait que Je suis comme un grand enfant. Et là, il y a Mathieu Proulx, au nom de François Manger, qui a écrit « Yeah! J'ai donné mon sel à Matt Proulx! Bloup, bloup, bloup! » Il faut pas faire ça, laisser notre sel à quelqu'un d'autre. Une chance que c'est mon compte personnel et non le compte de Médiathèque qui... en tout cas, bref. Robert, je vais commencer par toi, parce que t'es arrivé comme un cheveu que t'as pas sur la tête. Puis pas de soupe, hein? Hein? Il est Voilà. jamais arrivé. Pendant qu'il y a des tapas qui vont apparaître soudainement devant nous, et voilà. Ramasse donc tes cochonneries. Je vais les remettre dans mes poches. C'est toujours important. Il va les ressortir au bar chez Fried ce soir, c'est citron à 20h, puisque c'est le party. François, Oui. là, je suis rendu en avant, puis j'ai pas de coupe. On va t'arranger ça dans quelques instants. Merci. Bois des napkins. Fallait que tu amènes la tienne. Ah. C'est un bring- C'est pas ma saveur. C'était un bring your own coupe. Mais là, c'est là, on n'a plus, je pense, des flûtes. Fait qu'on va lui donner Une tasse, quelque chose. Là. Un bol. Ouais. C'est un bol. C'est un bol. Ouais, une grosse coupe, mon Bob. Sinon, on est disponible en podcast sur TVC7, sur médiaté.ca. C'est de l'eau. C'est quoi que t'as là-dedans? De l'eau? C'est de l'eau. Si vous voulez C'est une votre coupe nom en générique, plus. Patreon.com. Oui, vous pouvez avoir votre nom dans le générique sur le patreon.com/AT360. Et il faut dire aussi qu'il y a du contenu exclusif. Cette semaine, dans le Patreon, on a Mathieu Proulx qui fait toutes ses intros. Vous pouvez tout... Ça donne pas grand-chose. Non, mais c'est drôle à voir un peu le behind the scenes de tout ça. Donc, vous irez voir ça. Pour ceux qui viennent nous rejoindre au bar chez Fried à 20h, il y a des prix à gagner. Et je m'en vais...
pendant que Robert écrit des niaiseries à mon nom et qu'on lui sert une méga coupe. Un ballon de champagne. Alors, Jenny veut intervenir. Je veux juste dire que Robert a une coupe qui ne fit pas, fait que j'y ai doublé la quantité des autres. Parfait. T'as-tu de quoi à dire contre ma coupe? On a parlé de sacrifice. Ça a l'air qu'on n'a pas le choix, mais bonjour, pouf. Voilà. On n'a pas le choix, mais on s'en va à toi, mon Pierre-Marc, qui va nous roaster ça. Ben, roasté pas vraiment. Mais tu sais, je pensais que tu allais parler plus de ton équipe que ça pour la 3e anniversaire, mais comme tu l'as pas fait, on n'a pas le choix de le faire. Ça fait 3 ans qu'on travaille tous avec toi, François, puis... tu sais, quand tu parles de nous à l'écran, tu nous donnes des beaux compliments, on est donc fins, on est donc bons, mais on a tous aussi des défauts. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais souligner les défauts de plusieurs personnes qui travaillent avec nous. Moi y aller. Assis-toi, toi! Il y en a un en arrière qui fait quelque chose. Ouais, Steve Lévesque. Il y a Steve Lévesque qui nous fait un geste disgracieux. Un geste disgracieux que je répète allègrement dans ma vie. Ben, on va commencer par le geste disgracieux de Steve Lévesque. Tout le monde connaît Steve Lévesque comme un maître de la console, quelqu'un qui est habile avec un Kodak. Mais ce que les gens ignorent sur Steve Lévesque, c'est que les premières fois, c'est jamais son fort. Hein? Première fois qu'on est rentré en onde avec Médiaté, monsieur avait oublié d'ouvrir les micros. Fait qu'on a eu un beau 10 minutes de show sur mute. On a enregistré récemment, on a essayé d'enregistrer un podcast avec lui, puis je dis bien essayé, parce que quand on a voulu l'enregistrer, il n'a pas ouvert le micro non plus, il a ouvert le micro du portable. Fait qu'on nous entend parler dans le fond de la pièce, puis on entend rire Steve super fort. Sais-tu combien ça m'a coûté, ça? Rien avant tout. 2500$ pour avoir une console avec des pitons qui allument. Fait que tu vois. Ensuite, on va se diriger de Mathieu Proulx. Mathieu Proulx, c'est comme ça, il a l'air cool à The Cat, mais tu sais. As a cat. Behind the bar, Mathieu est aussi reconnu comme le volcan. Hein? Mathieu, c'est quelqu'un qui a un tempérament explosif. Il y a des émotions, ce petit gars-là. Il paraît pas de même, là, mais quand ses émotions, il s'emporte, il se lâche lousse un peu. Tu sais, il y a eu des moments où j'ai vu des choses revoler, puis des affaires. Des belles petites balles, des beaux bancs, des belles paroles. Hein? Ça arrive pas sur À la T360 au moins. Non, je parle de vos travers, en général. Les vis et les travails. Je règle mes dossiers à soir. Finalement, c'est des règlements de compte, ton affaire. Non, quasiment. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, je m'inclus dans le bunch. Là, fait que, tu sais, on va continuer avec moi. Tout le monde me connaît comme un gars un peu impertinent, qui dit souvent des niaiseries. C'est bien, mais je suis aussi quelqu'un de sérieux qui prépare des belles chroniques. Voilà, on voit les deux côtés. Je me suis roasté, c'est fait. Oh. François, tu sais, François, comme ça, il est à l'aise devant la caméra, il parle, il est bon, il parle super vite, mais... Pour parler, il parle. Il parle à la maudite, mais son derrière... Pour les gens qui sont ici en studio, vous le voyez, son derrière est prédominant, mais... Mon derrière est pris! J'ai juste accroché sur ce que tu m'as dit. Mais, tu sais, François aussi, quand il commence à être panique... François, on le connaît aussi sous le nom de Panic Monger. Quand on vient le temps de préparer l'émission, quelque chose, il se met à bâtler des ordres, à crier. Il veut pas mal faire, il veut juste tellement que ça marche. 25 minutes stand-by. 25 minutes stand-by, Pierre-Marc finit ta bière, on rentre en onde dans 10 secondes, hostie, des affaires de même, ça n'a pas de sens. Mais vois-tu, c'est pour ça que je travaille bien avec lui, c'est parce que pendant que lui me crie après, moi je m'en calisse, puis on est en business. Ça, c'est vrai que c'est encore... On a Karine Taillon qui n'est pas avec nous ce soir, mais tu sais, Karine Taillon, c'est une tête incroyable. On va la saluer à la maison. On va la saluer, si elle nous écoute. À Québec Beach. Mais c'est ça, Karine, c'est quelqu'un qui a une analyse des choses vraiment extraordinaires à un point que ça devient maladif à certains moments. Quand elle se met à analyser des trucs, elle peut partir vite dans sa loupe, elle peut partir vite. Fait que si jamais vous voulez fourrer Karine, écrivez un document de 25 pages. What? Ça sortait pas comme ça dans ma tête. Hey, un show familial. En même temps, c'est nous autres. On va le prendre, nous autres, on a un peu l'esprit tourné. Ouais, vous avez Faut pas de quoi Ceux tu qui parles. sont intéressés sont avertis. Ouais, ceux qui sont intéressés sont avertis. Mélangé, mettons. On rentrera pas là-dedans. Mettons ok? que On rentre vous pas voulez là. la mélanger, tu sais, préparer un document de 25 pages, puis mettez des erreurs partout, puis vous venez de la perdre pour 2 ans et demi à peu près. En ce moment, je suis vraiment contente de ne pas être dans l'équipe de. Mais là, t'es Ben, maintenant dans l'équipe. Ouais, mais. Attends, il a pas fini. On va rentrer sur ton dossier à toi, Audrey, tabarnouche. Ouais, T'aimes pas les familles, t'aimes pas les enfants. On t'a tout entendu tantôt. Ah ouais, c'est ma Non, fête, non, là, non, vas-y. non, non. Puis en plus, on te connaît pas. On te connaît pas beaucoup. Je viens de la sort en. Et la sœur. Ben oui, la sœur. C'est correct, mais c'est Mathieu que c'est un la sœur. Et la sœur dont tu viens du Témis. Non, je vais Ok. Bon, c'est correct, ça passe. OK. Ouais, merci. on a Mélissa ici qui est à caméra en ce moment, puis qui est concentrée, puis qui s'inquiète avec un beau visage. Ben Mélissa, elle parle pas beaucoup. Son plus gros défaut que j'ai trouvé, c'est qu'elle parlait pas beaucoup. Elle peut pas parler d'une caméra. Si elle parle, check bien que ça fait. Parle-nous, man.
La caméra fait ça. Ok, ben, elle bouge, puis elle shake, puis elle bouge. Il y a aussi, on a Dominique Blais qui a participé longtemps à l'émission, qui n'est pas là. Je la soupçonne de s'être trompée de carrière. Je pense qu'elle voulait travailler dans les fonds marins ou des choses comme ça, parce que t'as pas envoyé une GoPro dans le fond de la rivière. Hein? Ouais! Ça a pris un plongeur pour aller chercher ça! Ben c'est ça, je pense que c'est comme, elle s'est juste trompée de branche, puis elle aurait dû étudier à Rimouski au lieu de rester en Abitibi. Jenny Corriveau, qui est en arrière du comptoir, qui travaille. J'aimerais ça qu'on la montre, Jenny Corriveau à l'œuvre, caméra. C'est une personne avec une énergie extraordinaire et un débit de parole quand même incroyable, un peu comme le mien en ce moment. Mais aussi reconnue pour ses nombreuses gaffes. Je pense qu'elle est un peu pyromane. Elle l'a même mentionné au début de l'émission. Elle a sacré le feu dans ton studio déjà, François. Les pompiers nous ont donné des conseils. Là. On pensait avoir un sapeur-pompier habillé en permanence dans le studio, mais quand elle m'a annoncé qu'elle n'avait pas de cuisson à faire trop aujourd'hui, on a cancellé. Ouais, ça a été correct. Puis tu sais, tout récemment, elle a réussi à péter une bouteille d'eau dans notre entrée de maison qu'elle a mis sur Facebook et l'a partagée. Non, je te l'ai envoyé en privé, il n'y a que toi et moi. Yeah! C'est rendu public. Fait que ça règle les comptes à soi. On va la mettre sur patreon.com. On va mettre la photo sur le patreon.com/AT360. Pierre-Marc, tu m'enverras ça. Mathieu, toi, quand je t'ai parlé de famille, tu m'as dit je vais parler du rap keb. Ouais, ben oui. Rap québécois. Ben oui, parce que c'est une grande famille. En fait, moi, je suis un gars de culture. Puis il y a un style de musique que j'aime beaucoup qui est le rap québécois. Et c'est pas le style rap québécois, c'est pas un style tant que ça, mais c'est une gang, c'est un groupe, c'est des artistes d'ici qui performent de plus en plus. J'ai goût de vous demander, là, comme ça, là, nommez-moi donc un artiste pop là, du Québec. Là, Ice Cube? Ice Cube, ouais. C'est un bon exemple. Loco Lacasse. Loco Lacasse, ça c'est bon, oui. Corias. Corias, oui. À la claire. À la claire, ben oui. Sans pression. Donc, vous me nommez principalement des artistes des années je peux t'en nommer un autre. 2010. Seba et Org, qu'on verra plus tard. Aussi. Ça pour dire que le hip-hop, le rap québécois a pris une certaine propension, a pris plus de place dans le paysage culturel, musical du Québec depuis 2012, 2013, 2014. Mais pourtant, ça fait depuis les années 80 qu'il y a des artistes comme Kissy LMNOP, MRF, le mouvement rap français, qui font leur place au Québec. Mais ça a pris vraiment beaucoup de temps avant qu'on leur accorde de l'espace médiatique. Bon, À la Claire a gagné cette année, à l'automne, l'album hip-hop de l'année, à la disque. Tactica est arrivé au début des années 2000, ils ont débarqué au gala de la disque, ils ont fait « Hey, on aimerait savoir plus. » Le 8-3 à l'époque. On aimerait savoir plus de reconnaissance et ça a pris comme 15 ans avant qu'ils gagnent vraiment un album hip-hop à la disque. Donc, c'est tout ça pour dire que cette industrie-là n'a jamais eu l'exposure, si on peut utiliser l'anglicisme, qu'il mérite parce qu'ils ont toujours, malgré tout, ils ont toujours resté vivants. À chaque année, ben là, il y a eu toujours des artistes qui ont progressé. Puis c'est sûr qu'il y a toujours eu une image un peu négative là, du rap, parce que bon, il y a eu tout le côté gang de rue, c'est vrai. Il y a à Montréal, Québec, bon, il y a eu ces artistes-là qui étaient des fois associés à des mouvements plus négatifs, mais il y a toujours eu des artistes aussi, bon, comme Loco Lacasse. Bon, eux, ils ont réussi à percer. Eux, c'était plus politique, leur truc. Après ça, on a eu, finalement, en 2012, 2013, 2014, ce qu'on appelle le piou-piou. Pardon? Le piou-piou. Donc, ce qui met de l'avant les Peux-tu répéter ça? piou-piou, les beatmakers. Donc, les donc là, les beats étaient plus à l'avant-garde. Donc, on a réussi à s'exposer un petit peu plus, mais ce qui a permis, c'est que justement, ils n'ont jamais eu l'exposure de l'industrie, mais grâce aux internets, ils ont toujours été présents. Donc, hqc.com, qui ont été des précurseurs pour le domaine. Il y a toujours eu des grands noms qui se sont occupés d'eux pour donner de la visibilité. Mais là, l'Internet, à l'époque, c'était quelque chose. Là, il y avait un site, puis ça. Mais là, maintenant, les réseaux sociaux ont permis à des gars comme Dead Obies, comme À la Claire, d'envoyer leur matériel sur Internet, downloader gratuitement, puis réussir à se faire des carrières. Et finalement, on les retrouve sur des étiquettes de disques actuellement. Donc, moi, c'est ça que je voulais parler. C'est vraiment toute la détermination que ces artistes-là ont eu, malgré toute la mauvaise presse qu'on leur a fait au fil des ans. Ben, ils ont réussi à démontrer que non, c'était pas juste du négatif, que c'était positif. Et ça serait le fun qu'à un moment donné, on commence à jouer du À la Claire à la radio, ou du Dead Obies, ou du LLA, du Loud, tous ces artistes-là qui n'ont pas la visibilité. Mais bon, maintenant, on peut contourner
cette industrie-là qui est un petit peu hermétique, là, à mon sens. Là, Mathieu, tu nous nommes un paquet de monde pour les gens qui les connaissent pas. Je te mets en charge. Ouais. Tu vas créer une playlist qui va s'appeler AT360 Rap Kid. C'est bon, Médiaté sera le premier média à faire de la place pour vrai au hip-hop québécois. On va mettre ça sur Spotify. On va essayer de s'arranger pour aller créer une playlist là-bas. Puis on pourra vous partager tout ça sur nos réseaux sociaux. Écoutez-vous du rap Kid, vous? Oui, un peu. Ouais. Non. Non? Je suis plus du rap américain. Mes références sont plus les gens Ice Cube, Dr. Dre, ces affaires-là. Dans le rap québécois, j'aimais bien 8-3. Mais... J'aimerais souligner la face de Robert qui fait... Hey, moi, je Félix Leclerc, c'est-tu du rap Kid? Ouais, c'est ça. Mais Moi, je suis comme François Pérusse un peu. Hein. Je suis zéro musique. Toudoum! Mais on parle de Rap Kid, puis on est allé à Quartier d'Hiver, Mathieu, il y a quelques semaines, et on a rencontré des artisans du Rap Kid. Je te laisse lancer ton topo pendant que Jenny nous a mis des bananes c'est au ça. Donc, chocolat. on a fait 2 entrevues avec les précurseurs du rap qui sont Tactica, donc issus du 8-3. On leur a parlé longuement de sujets vraiment intéressants, donc vous pourrez en connaître un petit peu plus sur le sujet. Puis il y a également un autre groupe qui s'appelle Seba et Harg, donc les fameux Vintage à Loss. Écoutez ça, vous allez avoir du fun. 2018, 4e édition des Quartiers d'Hiver. L'équipe d'AT360, on a profité de l'événement un peu, mais on a surtout décidé de vous amener dans l'univers des artistes hip-hop. Donc on a rencontré pour vous Seba et Horg, le duo grosso modo Vintage à Loss, ainsi que Tactica en tournée 20e anniversaire. Ça se passe au Paramount, venez-vous-en. Comment on fait pour écrire des hits de même? C'est une méchante machine à hits que vous avez. C'est fun, c'est ça. Faut avoir du fun, de la rigueur, puis de la patience. Parce que ça fait un bout que vous faites ça. Oui, ça fait un bout, mais c'est ça. Mais ben nous, tu sais, comme dans le fond, on voulait vraiment parler aux gens. Fait que, je veux dire, quand tu veux parler aux gens, tu t'arranges à faire des hits, mais c'était vraiment pas comme calculé nécessairement. On est allé chercher des trucs qui ont parlé aux gens. C'est un peu comme un hasard, mais en même temps, c'est ça, comme je dis, on voulait vraiment parler au monde. Fait qu'on a checké nos sujets aussi, là. Ces sujets-là qui sont venus en premier, c'est... Il y avait le magasin de pièces, il y avait Energy Drink. On est venu. Voilà, la chanson. C'est la première qu'on a rec, c'est C'est drôle parce que c'est elle qui a quasiment moins rapport avec notre univers. C'est ça. Là. Pourquoi s'associer là, faire un projet hip-hop et rap? Ben, c'est parce qu'on est comme des vieux chums, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Puis là, moi, j'étais allé à son émission de radio sur le corner en direct. Puis c'est ça, j'étais allé assister à l'émission, puis là je l'ai revu, ça faisait vraiment longtemps que c'était pas parlé. Je suis en train de faire un album solo, tu voudrais-tu faire des scratchs puis des beats? Tu fais ah oui man, viens me voir demain. Je suis comme aïe, puis George veut me voir. Fait que j'étais allé tout de suite le voir le lendemain, puis on a commencé à travailler ensemble sur ce qui était à la base comme mon solo. Moi j'avais besoin d'un réalisateur, j'avais le goût de changer, de casser puis de faire oublier un peu mon style dans Gatineau. Puis là de plus en plus, ben tu sais, c'était plus un travail de réalisateur, c'est comme on a commencé à mélanger des affaires, puis c'est devenu un band. On se connaît depuis vraiment longtemps, puis le trip c'était ça, c'est d'associer 2 vieux chums de 20 ans qui se retrouvent aujourd'hui, qui ont fait des parcours dans les hip-hop, mais du hip-hop quand même assez différent, puis de se remettre ensemble, c'était ça le deal. On vient de jouer le silence qui règne, et c'est exactement ce qui craigne. La vibe sur les routes, sur les scènes, la magie renaît? Bien, en fait, sur les routes, c'est le bordel parce qu'il faisait tempête pour venir ici. Mais sur les scènes, ça se passe très bien. Écoute, l'idée est née d'un spectacle, en fait, qu'on a donné à Lévis, dans notre chez nous natal, donc à l'Anglicane de Lévis. Puis l'idée nous est venue d'aller se promener en région avec ce spectacle-là pour faire revivre les classiques de Tactica et du 8-3. Donc, tu sais, il y a eu le festival d'été, il y a eu les Francopholies de Montréal. Tu sais, on a fait des grosses scènes, mais on se promène aussi en région. On a fait plusieurs plus petites salles, puis on a du gros fun jusqu'à maintenant. Oui, c'est très beau. Vous avez évolué comme personne, comme être humain, mais les tunes, bon, les gros succès restent. Comment vous vivez ça, justement, de chanter ces chansons-là après 20 ans? C'est la même magie. Ça dépend c'est sûr qu'il y a des chansons qui vont rester magiques, là, comme Appel local, c'est une de nos chansons préférées. Il y a d'autres chansons, moi personnellement, comme on dit, le monde le savent, ceux qui suivent Tactica, j'ai eu des gros changements de parcours vers les années 2007-2008 au niveau de la consommation. Puis moi, j'étais un gars qui glorifiait beaucoup la conso là, dans mes textes puis tout ça. Fait que c'est sûr, j'ai des messages que je suis un petit peu moins motivé, disons, de crier à tue-tête. Mais en même temps, c'est
ça fait partie du trajet, ça fait partie du chemin, fait que c'est normal. Puis les fans, tu sais, un fan, il veut pas, le fan vient voir mon show. C'est peut-être la première fois qu'il l'entend, lui. C'est ça, lui, Fait que, tu sais, il c'est veut pas sa important, toune c'est ça, de exact. Québec Gold ou de mon mic. Fait que, tu sais, au début, ça a été plus dur, mais là, avec le temps, à un moment donné, tu viens qu'à gérer ça. Puis c'est ça, ça fait partie du parcours. Puis dans le show, ben, on explique les chansons, puis ça amène à des intox, ces chansons-là. Fait que je pense que c'est parfait. Ça se passe comment, justement, la communion avec le jeune public qui porte beaucoup la scène hip-hop québécoise en ce moment, même si, évidemment, vous avez aussi vos anciens fans qui continuent à vous suivre. Cette rencontre-là avec les nouveaux fans. Ce qui est le fun, nous autres, en fait, c'est que, étant donné qu'on vient ça fait 20 ans, on l'a dit, donc là, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants. Donc, leurs enfants écoutent notre musique, ils ont initié à notre musique. Étant donné que les messages ont changé, ben, c'est plus abordable aussi d'écouter ça en famille plutôt que d'écouter les premières chansons. Fait que, tu sais, ça se passe bien pour cette génération-là. Puis effectivement, ben, tu sais, le nouveau crowd, écoute, je pense que le public d'aujourd'hui, il est, comment je pourrais dire ça, il est plus ouvert à écouter plein de choses. Pas nécessairement juste du rap. Nous, à l'époque, on était très... le gars, il écoute du rap. Ça, c'est les punks. Ça, c'était très divisé. Aujourd'hui, je pense que la génération est un peu plus explosée. Par contre, tu sais, c'est plus difficile de les faire sortir dans les spectacles. Ça, c'est quelque chose... Ben, parce que, en fait... tout est accessible sur YouTube maintenant. Toutes les plateformes numériques, nous, dans notre temps, c'était t'écoutes Musique Plus, t'écoutes le top 5, puis si tu veux voir le show, le gars en show, faut que tu ailles le voir en live. On va appeler ça T'as du front, le jeu. Jeu est simple. Il va y avoir une personne qui va prendre dans chacune des équipes. On a 7 cartons. S'il vous plaît. On a 7 cartons au total. Le but, c'est de remporter le plus d'épreuves possibles dans T'as du front. Donc, il faut deviner ce qui va être écrit sur le carton grâce à vos 2 acolytes. Donc, on a déjà préseté les 2 équipes, comme vous pouvez le voir actuellement. Et il y a Steve à la console qui va nous chronométrer des 30 secondes à partir du moment où on prend le carton AT360 qui est ici. Je dois spécifier que c'est Dominique Blais. Je ne sais plus où vous regardez, là, je vais regarder là. Tiens. Je dois spécifier que c'est Dominique Blais qui a fait les cartons cet après-midi et que je ne les ai pas regardés. Non, mais regarde ton sérieux. Je ne les ai pas regardés, donc c'est pour ça que je me permets de jouer dans ce jeu-là ce soir. Moi, je suis en feu. Mais pourquoi? C'est sûr qu'on regarde. OK. En feu ou en feutre? En feutre. Les deux. Non, mais c'est parce qu'à Pâques, c'est important de s'amuser. Fait que se déguiser, c'est un excellent moyen de s'amuser. C'est supposé être quoi, hein? C'est Charmander. Ah, ben oui. C'est Pokémon. Je veux juste C'est mentionner clair. qu'on a un sérieux désavantage au niveau de la concentration. Je suis dans ton équipe. Et c'est ça, OK. je vais juste valider en régie si on est prêt pour le signal des 30 secondes. On va vous montrer qu'est-ce que sera le signal du 30 secondes. Qui sont... On a des lumières en studio! Des lumières de couleur. Et ça va Merci, retomber de la Patreon. bonne couleur. Voilà. Wow. Patreon.com/AT360. Donc, Il y a personne qui a vu ça. comme je suis fin de même, je vais vous laisser commencer. Fait que... vous pouvez vous prendre un carton. Là, Faut prendre un carton chaque? Ben non, mais prenez-en un au départ et c'est toi qui commenceras. Tu viens ici, faut pas que tu le montres. Ah non, faut que je le devine. Hein. Ouais, faut que tu le mettes dans ton front et tu leur fais deviner. Eux autres te le font deviner. Je mets tes doigts à la caméra, Pierre-Marc, je vous te le dis. OK. J'espère que tu l'as pas regardé. Hein? Donc, OK, à partir du moment 3, 2, 1. Chanteur québécois. Kevin Parent. Non. Il est professeur, ses élèves le trouvent lettre. Garou? Non. C'est quoi qui chante déjà, là? J'ai un blanc. Ah, il est venu à Saint-Jean, ici, à Amos, l'année passée. Pépé sa guitare. Non. Il y a 2 ans, ça peut Les être. cheveux courts, noirs. Il y a 2 ans, il est venu à Amos. Pas très beau. Non, c'est pas vrai. Ben, d'autres indices, s'il vous plaît. On peut-tu dire la première lettre du nom? Ou... Non. Non? Comme ça, c'est C'est Pierre-Marc un chanteur qui de pose quel des style? questions. Un chanteur, guitare. Cool, mais de quel style? Il y a peut-être 25 ans, mais il y a J'en une voix... ai plein mon Ah, c'est casque! ça! Émile Bordelot? Bilodeau! Mais Il a c'est mélangé. malheureusement manqué, donc on va éliminer le Il est pas carton. professeur, il est pas Il étudiant. n'est pas professeur! Dans sa Est-ce que, Il parle de son j'y vais? prof. Vas-y, François. Non. Écoutera ça. Alors je vais Moi, je montrer te le mot comprenais. ici. Merci. De rien. Je le sais pas, je le vois pas. Bon, Panic Manger, mesdames Ok. et messieurs. Et Attends, pelaye! Oh. OK, pose-nous des questions.
Ben, est-ce que c'est une personnalité? Non. Pas en tout. Est-ce que c'est un lieu? Oui. Oui. En Abitibi-Témiscamingue? Oui. Pouvez-vous me donner des indices? Non. mais là, c'est un... Mais là, je passe des lieux en Abitibi. Est-ce que c'est un attrait touristique? Oui. Oui. Est-ce que c'était à Val-d'Or? Non. Est-ce que c'était à Amos? Non. Est-ce que c'était à Lassar? Non. Est-ce que c'était à Rouen? Oui. Est-ce que c'est Bon, proche 50 de secondes. l'eau? Oui. Fini. La maison du Mulon? Oui. C'est trop tard, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Tu Ah, es les gars, une vous- maison. OK. Fait que c'est toujours 0-0. pas compris Audrey le qui jeu. s'avance. Fait que là, il faut poser des questions. Ouais, tu le montres à la caméra qui est là. Je suis à l'envers. On est à l'endroit. ça va? On va essayer de pas le voir à travers hein, parce qu'il y a des mots. Eh, wow. Non, je le vois pas! Moi, je le vois. Nous, oui. OK. Hey, c'est un fromage de la Sarre. OK, est-ce que c'est une personne? Un fromage de la Sarre. Ben là, dans Chamayotte? Yes! Vous gardez le carton, ça doit être facile. hein? Il joue pas bien, je veux prendre sa place. Il est perdu. Attends. Il faut qu'il pose des questions. OK. C'est pas mal qu'on a commencé avec des Est-ce que c'est réponses. un homme? Non. Non. Une femme? Oui. Une C'est- personnalité de l'Abitibi? Il y en a beaucoup. OK. Hein? Il y en a beaucoup? C'est une chanteuse? Non. Non. C'est une femme d'affaires? Non. Ben, ça peut, mais. Ça pourrait. C'est quoi? C'est une personnalité? Non. Non. C'est quelque chose? Ben, écoute, ça dépend comment tu la considères. là. Pense, Des- pense des au vents. thème de l'émission. La famille? oui. Hein? Pense au thème de l'émission. Pense au. La famille, hein? Ouais, mais Ben pense oui, au t'as une thème de famille, l'émission. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a du côté féminin? Fini. Une grand-mère. Ah! Il y en a Ok. plein, ça peut être une personnalité. Il plate ton Ah jeu. ouais. Hey, ça va, OK, il y a encore des cartons. On se rappelle que c'est 1-0. C'est à cause de Charmander. OK, montre-le au public. Ben non, si, je l'ai regardé. Ah, tu l'as vu? OK, je vais mettre ma main pour que tu le vois. Montre-le au public. C'est bon? C'est ça qui Montre-le au gagne, public. parce qu'il triche, cette équipe-là. OK. Non, c'est du talent qu'on a fait. Là, il faut que tu poses des questions. C'est le même qu'il faut. Ouais, jouer. faut que Un tu homme, poses une des... femme, un lieu, Rien de ça. une chose. Oui. Oui. Ça se mange? Non. Non. Un micro? Non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un micro. Un micro quoi? Cravate. Micro-cravate. Ouais! Tu peux partir avec le carton. Alors, c'est 2 Donné. à 0. C'est de la triche. Jenny? Jenny, je te laisse prendre un carton. Hey, on a gagné. Non, attends. Parce que le dernier sera quelque chose. What? Sera le tien, C'est toujours Denis? le Le nôtre? OK. OK. Mets-les dans ton front. Oui. C'est une... ben, Non, pose... pose des Est-ce questions. que c'est un humain? Oui. Une personnalité? Oui. Un homme, une femme? Une femme. Ben, en tout cas. OK. Chanteuse? Non. Non. Régionale? Non. Québécoise? Oui. Non, oui. Qui s'illustre au Québec ou à l'international? Au Québec, Québec. et les deux. Mais oui, qui sont au Surtout au Québec. Québec. Les Est-ce que joue dans des émissions au-delà de chanter? Hey, c'est précis, hein? Des émissions, là. Peut-être. Isabelle Boulay! Non. Marie-Mé! Non. Elle chante pas. Hein? Ben, je viens de demander si C'est c'était... Julie Snyder. Oh! Attention, mesdames et messieurs, j'entends un petit ding-ding-ding-ding dans le fond parce que la dernière question sera qui est au double. Whoop-là! Ouais, ben vous voulez doubler quoi? Non, Vous c'est avez bon, rien. jouer. On veut doubler notre honte. Puis Alors, je vous laisse, je vous laisse aller. Comme dans tout bon talk show, si jamais vous ne l'avez pas, ben vous perdez tous vos points. Bon, je vais noyer ma peine dans les fruits au Nous autres, on chocolat. saura qu'on a gagné pareil. Alors, tu nous montres la carte de ce côté-là. Là, c'est celle-là? qui qui joue? Oui, ben, je pense. Je peux-tu vérifier? Ben là, c'est nous. Je t'en bouche un les On joue à kit, nous autres. OK. Elle a pas été utilisée, celle-là? OK. On est prêt? Enlève ton doigt un petit peu. Voilà, merci. Est-ce que c'est un humain? Non. Est-ce que c'est une chose? Oui. Quelle sorte de chose? Un médicament. Un médicament? non! C'est de la marijuana. Non. C'est des antidépresseurs? Non. C'est dans quelle catégorie qu'on est C'est utilisé? le- médicament? Tête. Tête? Une aspirine, une Tylenol, un Aftamène, un Advil, Non, le vrai nom. Il l'avait, il un l'avait! acétaminophène. Oh non, messieurs! L'équipe composée de Pierre-Marc Langevin, Robert Julien, Audrey Pelchat remporte! Mais il triche, il triche! Si j'avais dit, quelle sorte de personne? Une animatrice télé! Dans Ouais. quel genre de quiz? Ouais, Dans un quiz, j'avoue. tu lui donnes de l'argent, c'est ton mari qui paye sur le piton! Julie Snyder! J'avoue qu'il y a eu beaucoup de triches, mais bon, on va Hey, quand mauvais même leur perdant, accorder. bouh. T'as juste mal expliqué. On va quand même leur accorder. Pour les gens qui nous écoutaient à la maison, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
La diffusion de cette émission est possible grâce à Câble Amos. Imprimerie Arikana et Images Arikana pour tous vos besoins en impression et articles promotionnels. Remorquage Belles-Îles, la référence dans le domaine du remorquage en Abitibi-Témiscamingue. Le bar chez Fried. Noroto Nissan, prenez le volant avec Noroto Nissan. Vous manquez de temps? La gourmandine cuisine pour vous. La clinique d'optométrie Mercier-Lapointe-Langevin, vos professionnels pour une vision de qualité et un look tendance. Les pétroles Alcacina, franchiseur Petro-Canada pour l'Abitibi-Témiscamingue. La SADC Arikana est fière de soutenir l'essor des médias indépendants. Le député d'Abitibi-Ouest et vice-président de l'Assemblée nationale, François Gendron, est fier de contribuer au succès de l'émission AT360.